Bonjour et bienvenue pour ce premier numéro des Chroniques éclectiques, dans lesquelles nous vous parlerons de cinéma, de séries, de musique, de livres. Mais aujourd'hui, on va se pencher sur un film sorti ces derniers jours. Ah, il y a un gros. Enfin non, c'est pas ça le titre du film. Mais si, c'est le héros Groot pourtant. Bon, il n'est pas tout seul, Groot, il y a 5 Gardiens de la Galaxie. Enfin bref, passons. Je vais donc vous parler aujourd'hui des Gardiens de la Galaxie volume 2. Nous allons vous en parler. Grâce au talent du réalisateur James Gunn, déjà aux commandes du premier volume, ce film est évidemment une réussite. L'introduction donne le ton avec une action déjantée, rythmée par la musique, la danse, les vannes. Les effets spéciaux sont spectaculaires, comme on pouvait s'y attendre. Les couleurs vives et extravagantes, les costumes et décors abracadabrantesques pour une ambiance rock'n'roll des années 70 et 80. He says, welcome to the frickin' Guardians of the Galaxy. Only he didn't use frickin'. Anecdote. Ah oui, en parlant d'effets spéciaux, il a fallu créer une marionnette à taille réelle de bébé Groot pour aider les acteurs dans leurs interactions avec les personnages et pour les jeux de lumière également. Tu t'y connais en marionnette, toi, c'est ton truc? Bah, pourquoi tu dis ça? Je suis pas marionnettiste, moi. Non, mais enfin, t'es une. Non, mais non, c'est rien, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc, il y a un paquet de références aux années 70 et 80. D'ailleurs, Peter Quill a une super mémoire. Il a été enlevé à l'âge de 8 ans et se souvient parfaitement des personnages de Cheers ou de Heather Locklear. Moi aussi, j'étais fan de Hawker à son âge, mais de là à me souvenir d'elle après 25 ans passés dans l'espace, j'en suis pas si sûre. Dans le même esprit, il y a des caméos de personnages cultes, humains ou non. Sylvester Stallone, Stan Lee, moins surprenant, il nous gratifie de sa présence dans chaque film Marvel. Un canard Marvel bien connu des fans. Mais aussi... Look out. Look out! Le film fait beaucoup rire, mais c'est aussi jouer sur la corde sensible. Si bien que parfois on ne sait plus s'il faut rire ou pleurer. D'ailleurs, dans ce second volume, on approfondit vraiment les émotions des personnages et leur relation à l'autre. Drax, par exemple, s'essaye sans succès aux subtilités du langage, il est toujours aussi direct, il se montre entier dans tout ce qu'il ressent. If I touch someone, I can feel their feelings. You feel love. Yeah, I feel a general unselfish love for just about everybody. No, sexual love. No, I don't. For her. No. See, you just told everyone your deepest, darkest secret. Dude, come on. I think you're overreacting a little You bit. must be so embarrassed. Do me. Rocket est montré sous un jour plus complexe, notamment avec un focus sur sa peur de l'abandon qui le force à repousser les autres. Gamora, Gamora, elle est verte. J'aime bien le vert. Gamora, elle recherche sa place entre sa nouvelle famille et son ancienne famille. Donc elle reste cependant très proche. Peter est dépeint comme ayant gardé en lui la blessure de l'absence d'un père. Cette quête de ses racines va trouver son dénouement dans cet opus. D'ailleurs, l'acteur a confié que le film l'a aidé à surmonter la mort de son propre père qui est décédé en 2014. Et puis il y a Groot. Oh. On retrouve aussi les personnages de Yondu qui prend une place plus importante dans ce film. Il est ici au fond du gouffre et en quête de rédemption. D'ailleurs, il faut savoir que le personnage faisait partie des premiers Gardiens de la Galaxie. Sans oublier Wonder Man, joué par le chouchou des geeks Nathan Fillion, que vous avez pu voir dans des séries comme Firefly, Castle ou encore Buffy. Mais non, qu'est-ce que tu dis? Ça s'est pas fait, ça, tu sais bien. Il s'est juste tapé un délire avec son pote James Gunn sur le plateau, c'est tout. Ah oui, tu as raison, Clap. Autant pour moi, j'ai mal relu mes fiches.
Par contre, il n'est pas exclu qu'il apparaisse dans des films Marvel à l'avenir, éventuellement dans ce rôle. Arrête de digresser. La suite. Ok. Donc, le thème central du film, comme vous l'aurez compris, c'est la famille. Ce qui aurait pu être différent si Marvel n'avait pas pu utiliser le personnage du père de Star-Lord, Ego, dont les droits appartiennent à la Fox. Mais ils ont pu négocier, notamment en leur promettant en échange plus de liberté sur les personnages de Negasonic Teenage Warhead dans le film Deadpool. Digression. La conclusion du film est magnifique et clôt la recherche du père pour le personnage de Quill tout en simplicité et en innocence. Un paroxysme émotionnel pour les personnages et les spectateurs. Et surtout, n'oubliez pas de rester pendant le générique. Il y a 5 scènes supplémentaires. Mais enfin bon, la dernière, je l'ai pas trouvée folichonne, hein. All you do is yell at each other. You're not friends. No, we're family.